Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons poser une question pour les célibataires. Je vais voir si je suis bien dans l'axe. Pour les célibataires et pour les personnes qui sont disponibles, qui sont libres dans leur tête. Comme ça, si vous êtes libre dans votre tête, que vous n'avez pas d'amour particulier dans votre vie, on va poser une question pour vous célibataires, libres dans votre tête, célibataire, libre dans votre tête. Voilà. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre que la personne que vous fréquentez. Pour ces personnes-là qui se sentent célibataires, nous allons poser une question à 3 choix possibles. Pour ces personnes, nous allons voir ce qu'il en est et je vais vous proposer 3 choix possibles, 3 choix différents. Un avec la pierre rose, l'autre la bleue et la troisième la blanche. Voilà, on ne voit pas trop la blanche, alors je vais prendre la verte. Voilà. Est-ce qu'elle se voit mieux? Voilà, la verte. La rose, la bleue, la verte. 3 choix possibles. Comme ça, vous avez le temps, si vous ressentez, peut-être en voyant les cartes, on ressent mieux le choix que l'on va faire. Et je vais préparer les cartes. Donc, vous, célibataire ou libre, quelle est votre prochaine relation? Votre prochain amour? Comment se présente cette personne-là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va demander diverses questions et puis on va peaufiner, on va mettre des détails. Peut-être certains vous feront penser à une personne en particulier si vous la connaissez. On va demander certains détails. Alors, célibataire ou libre, cœur libre, votre prochaine relation amoureuse, quelle est-elle? Premier choix, la pierre rose. Deuxième choix, la pierre bleue. Troisième choix, la pierre verte. Je mets les liens pour accéder aux 3 choix possibles sous la vidéo, puisque je mets un texte avant et je mets les liens. Vous pouvez y accéder directement. Premier, deuxième et troisième choix. Célibataire, libre, votre prochaine relation amoureuse, quelle est-elle? Nous allons demander les signes qui ressortent principalement. Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Célibataire ou libre, quelle est votre prochaine relation amoureuse? De quoi veut-on parler? Vous allez douter, ou vous doutez peut-être déjà sur cette relation. Vous ne savez pas si vous allez aller avec cette personne-là. C'est quelqu'un peut-être que vous avez mis entre parenthèses. C'est quelqu'un peut-être que vous vous êtes dit non, ça ne va pas être possible. Vous l'avez vu, vous allez remarquer, mais la personne passe. On voit cette lionne avec le lion. La personne passe, on ne sait pas. Alors, on va continuer à demander votre prochaine relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Célibataire ou libre, votre prochaine relation amoureuse. Sur cette représentation, nous avons un coucou. Vous allez vous poser la question, est-ce que cette personne-là est libre? J'ai un 10 d'épée, mais je vois avec le coucou. Est-ce que cette personne-là est libre? Est-ce qu'elle est disponible pour un amour? Vous allez vous douter parce que vous allez vous dire, elle n'est pas libre. Il va falloir peut-être que je nourrisse cette personne-là. Il va peut-être falloir que je l'entretienne. Il va peut-être falloir que je m'en occupe. 10 d'épée. Cette personne-là n'est peut-être pas en forme. Cette personne-là, peut-être, je vais me prendre un fardeau sur le dos. C'est ça qui va vous faire douter. Alors, nous avons prochaine relation amoureuse. Il va falloir que je pose une question sur une prochaine seconde relation amoureuse, si ça continue. Bon, on continue. Prochaine relation amoureuse. Vous doutez, et à juste titre apparemment. Parce que vous aurez des sentiments, vous éprouverez des sentiments pour cette personne. Et pourtant, vous allez vous dire, je ne sens pas, est-ce que ça va être une charge, est-ce que ça ne va pas être une charge? Alors, on va continuer à poser la question. Qu'est-ce qu'il en est, justement? Vous vous posez des questions par rapport à ce coucou là dans ce nid et de devoir nourrir et renourrir ce coucou
ça se présentera de cette façon ou d'une autre façon, éventuellement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur votre doute par rapport à ça, à ce 10 d'épée, d'une personne qui peut être affligée, que vous aurez apporté à charge, vous doutez, et on sent qu'il y a des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous analysez bien les choses, c'est-à-dire que vous allez vous dire, je ne sais pas, ça ne peut pas aller. Nous avons un as de coupe, vous allez peser le pour et le contre. Est-ce que je vais rester célibataire et ne pas prendre un fardeau supplémentaire sur le dos? On voit qu'il y a une prise de décision. Ce n'est pas le choix le meilleur pour vous. Et vous allez vous dire, c'est pas possible. Bon. Donc, prochaine relation amoureuse, ça se présente sous l'aspect je ne vais pas y aller, je doute. Hein. J'ai des sentiments pour cette personne-là, mais je ne vais pas y aller, je doute. Alors, qu'allez-vous faire? Je suis curieuse, donc je vais demander, hein, parce que vous avez votre libre arbitre, mais je pose la question quand même. Doute, à la suite de ce doute, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il ne va pas nous répondre. Vous allez douter. Vous ne saurez pas quoi choisir. Vous allez être partagé entre la situation que vous voyez clairement et vos sentiments. C'est inextricable. Alors, on va essayer de connaître les caractéristiques de cette personne. Comment se caractérise cette personne? Je vais poser une carte et on va se changer de jeu. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être une personne qui est présente, que vous connaissez, avec laquelle vous avez des liens sentimentaux, des liens affectifs, mais qui ne se présente pas dans la meilleure de ses formes, de sa forme ou de ses formes. Et ce qui peut constituer pour vous une forme de fardeau. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer sur cette personne? Caractéristiques. Caractéristiques. Nous avons la ruine dessus. On a l'impression que ça ne peut pas se faire. Parce que la personne n'est pas en état. Ouais, on est bien dans ce système-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Vous avez peut-être un rôle, si vous allez avec cette personne-là, un rôle de mère plutôt qu'un rôle de femme ou d'amante. Et vous doutez justement de cela. Doutez de prendre le risque de vous engager dans une voie amoureuse qui n'est peut-être pas à votre goût. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Nous avons quelqu'un de fort émotif, d'extrêmement sensible, possiblement marqué par les signes d'eau. Donc, possiblement une personne qui est faible dans sa façon de réagir, pas signe de feu, toujours est-il, qui est extrêmement sensible, qui se laisse facilement aller, qui peut être marqué par Saturne, sérieux, froid, une tendance froide. Ça ne veut pas dire qu'elle est froide de contact, mais c'est quelqu'un, ça peut être un scientifique, quelque chose comme ça, un intellectuel, scientifique. Qui doit se battre à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de son corps. À l'extérieur, parce que possiblement que cette personne-là ne sait pas se défendre, n'y arrive pas, n'y parvient pas, ou bien a un ennemi intérieur. Nous avons quand même la forme du calypsé en même temps, un ennemi intérieur. Elle est obligée de se battre. On va demander les signes, voir qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur les signes et les maisons, sur cette personne. Signe du Scorpion, signe d'eau. Et Mars, regardez, Mars au Scorpion. Bon, nous avons un tempérament batailleur, quelqu'un d'extrêmement résistant. Alors, on va revenir sur ce que nous avons dit. Vous craignez d'aller avec une personne qui, possiblement, peut vous affaiblir
parce qu'elle a besoin de vous. Vous seriez comme une mère pour cette personne-là, homme ou femme, une mère, une protection, mais ça ne veut pas dire que ce soit mauvais pour vous, hein. On peut en passer par là et passer des épreuves ensemble et en ressortir victorieux. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Quelqu'un que vous connaissez probablement depuis un certain temps, dont vous doutez, ça fait peut-être un moment, vous ne savez pas comment choisir. Cette personne qui peut être dans des moments difficiles, mais on voit avec le Scorpion et Mars que c'est quelqu'un qui est pugnace, hein. C'est pas n'importe qui, hein. C'est un signe d'eau, mais c'est le Scorpion. C'est pas ce ne sont pas les poissons, c'est pas le Cancer, c'est le Scorpion. Mars au Scorpion, en domicile, second maître du Scorpion après Pluton. On voit quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui est fort, quelqu'un peut-être qui subit qui subit des attaques et qui est immanquablement fatigué par cela, épuisé peut-être par cela. On voit une ruine qui a pu être ruinée par certaines choses parce que c'est peut-être une personne intègre qui n'a pas supporté certaines choses. Donc on ne voit pas le spectre de cette personne de la même façon. On va demander quand. On va demander quand. Je n'ai pas mes dés. Je ne sais pas où j'ai mis ces dés-là. Ah, j'en ai un là. Peut-être que l'autre se promène par ici. Si ce n'est par là, non, là pas. Je vais avoir que les mois. Je peux les passer l'autre. Février. On va regarder ce qu'on peut nous dire avec celui-ci. La date. Est-ce qu'on veut nous donner une datation? On a février. Une date. Une date ou une explication, sachant qu'il ne nous fait pas de cadeau, celui-là. Tu dois réussir à trouver ton équilibre avec cette personne. Et on ne peut pas dire ça d'une personne, c'est du lourd, mais c'est une personne, comment dire, admirable, d'une certaine façon. Cette personne-là n'est pas malade par hasard ou épuisée par hasard. C'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui est victorieux, qui essaie de combattre le mal qui est à l'extérieur et le mal qui est à l'intérieur. Mars au Scorpion. Dans 1, 2 ou 3 semaines. Alors nous avons là une datation prophétique et nous avons aussi le 2 février. Nous avons le mois de février. Alors, cette personne-là avec vous, comment elle va être au niveau sentimental? Nous avons des renseignements particuliers. Nous avons demandé comment est cette personne au niveau sentimental. Elle a de belles pensées. Elle rêve. Ça, c'est le signe d'eau aussi, hein. Elle pense. Possiblement, elle pense à vous. Elle rêvasse. Nous avons une nature aquatique. Bon, le Scorpion ressort, Mars au Scorpion. Nous avons une nature aquatique. Ça sort ici aussi. Et en même temps, il n'y a pas que le Scorpion. Il y a d'autres signes. On nous fait ressortir le côté aquatique de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais voir avec ça. Sur cette personne. Vous avez... Oh, vraiment, c'est étonnant. J'ai la carte, vous ne pourrez peut-être pas lire ce qui est marqué. Nous avons l'apprentissage, c'est-à-dire que vous allez apprendre au travers d'une séparation, au travers de la maladie avec cette personne-là, au travers d'un deuil, peut-être d'une personne autour de cette, au travers d'un accident. Et nous avons un tout petit d'un abandon. Ça s'empile. Apparemment, vous auriez des choses à apprendre avec cette personne. Et ça ne s'apprend pas forcément les doigts en éventail en sifflant, comme on dit, un cocktail. Que veut-on nous dire sur cette personne?
Hop. Nous avons l'ennui. Possiblement, c'est une personne qui ne peut pas travailler ou qui est dans une posture qui ne lui permet pas de faire ce qu'elle veut. Et nous avons l'idée qu'elle s'ennuie, qu'elle peut s'ennuyer. C'est Saturne, hein. C'est Saturne négatif qui n'arrive pas à se distraire ou qui ne peut pas faire ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie, on ne sait pas. Alors, je voulais demander quelque chose d'autre, oui, avec ça. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Vous voyez, on nous l'explique par tous les bouts. Je sors. Maladie, stress, burn-out. C'est une personne qui... On voit une représentation masculine d'ailleurs sur cette carte. Qui est soit malade ou qui va être malade, ou c'est quelqu'un que vous connaissez. Et c'est pour ça que vous doutez, hein, ou de rester avec cette personne-là, parce que j'ai demandé célibataire ou libre, prochaine relation. Peut-être vous connaissez cette personne-là. Moi, je le pose dans le cadre prochaine personne. Hein. Stress, burn-out, quelqu'un qui a travaillé beaucoup et qui n'en peut plus. Une personne apparemment d'exception. Moi, j'apprécie les scorpions parce qu'ils savent se transformer, se métamorphoser, accuser le coup, prendre les coups et ne pas broncher. C'est admirable, je trouve, admirable. Bon, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, hein, que tous les scorpions sont comme ça. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous donner des petits indices? Voilà. Nous avons des conflits, des disputes. Oui, c'est quelqu'un qui se bat. Je l'ai mis de ce côté-là. C'est quelqu'un qui se bat, qui est obligé de se battre, qui est obligé d'avoir le dard qui s'érige. Hein. Quelqu'un qui a pu prendre une mauvaise voie, qui s'est engagé sur de mauvais chemins et qui n'arrive pas à s'en sortir. Hein. Qui a pris de mauvais... C'est pas une personne qui a une vie un long fleuve tranquille, voilà. C'est pas ça. Nous avons une forme de dépression hein, et de devoir se battre. Et nous avons là. Vous pouvez avoir des fonctionnements différents si vous n'êtes pas marqué par le scorpion. Vous pouvez avoir des fonctionnements différents de ces personnes-là et pouvoir accuser le coup et de douter justement, de pouvoir s'engager avec une telle personne. Pourtant, il y a de l'amour et ce qui vous fait peur, c'est dans quelles circonstances se trouve cette personne-là. Sachant qu'à deux, on est plus fort, on arrive à dépasser certaines choses, il y a des belles pensées, parce que ce que je ressentis en même temps de cette carte-là, parce que ça passe à vitesse, c'est que cette personne-là va beaucoup vous chérir pour la façon que vous aurez de vous comporter avec elle, de vous occuper d'elle. À un certain moment, ce ne sera pas tout le temps, mais dans la vie c'est comme ça. On peut avoir à s'occuper d'une personne, hein. Quand on est valide et qu'on arrive à s'occuper d'une autre personne, on peut être à son tour invalide et que cette personne-là en retour, mais c'est prévu. Hein. Donc nous étions avec le premier choix et nous allons regarder le choix suivant. Deuxième choix, la pierre bleue, et nous allons poser la question et tenter de répondre à la question célibataire ou libre dans votre tête, votre prochaine relation amoureuse. Transformation. On nous parle de transformation. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes célibataire ou bien libre dans votre tête? Votre prochaine relation amoureuse, pour l'instant, on n'en voit pas. On va voir s'il y a quelque chose d'autre au-delà. Mais vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas d'autres relations. Ah, j'ai une carte. Oui, qui ne fait pas partie du jeu. Voilà. Vous êtes dans le refus. J'en ai encore une autre. Alors, je vais les ramasser en même temps. Oui. Elles se ressemblent terriblement.
Voilà, j'espère. Ah, non. Votre prochaine relation amoureuse, célibataire ou libre dans votre tête. De quoi va-t-on nous parler? Pour certains, vous voulez rester célibataire. Oui, vous avez envie de rester, apparemment, seul pour certains d'entre vous. Que ça dure. Prochaine relation amoureuse, il se peut qu'il y ait un laps de temps assez long, on va regarder avec les dés, avant que vous ne rencontriez quelqu'un. On nous avertit de cette chose-là. Dans la mesure où ça ne remet pas en question votre stabilité, on vous sent stable, ça ne vous pose pas de problème apparemment, peut-être d'être célibataire ou de rester célibataire, ou de ne pas changer de personne, ou de ne pas vous ouvrir à une autre personne, c'est possible. Pourquoi nous sommes dans ces circonstances? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un blocage. Vous êtes bloqué à ce niveau-là. Vous en avez pris votre parti d'un blocage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons un blocage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? On a du mal à vous conseiller dans la mesure où on sent que vous vous sentez rejeté. Alors, il faut travailler sur le rejet. Sur le fait que vos relations peut-être capotent et que vous n'avez pas envie de réitérer les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes expériences. Bon, éventuellement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir et que vous ne voyez pas, parce que ça, c'est une certitude, il y a toujours quelqu'un. On va demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir chambouler tout ce qu'il y a que l'on voit qui est bloqué? Et puis je demandais sur... nous avons le roi de denier, la reine de denier. On vous voit bien installé, constant, protégé. Apparemment, vous n'avez pas besoin de quiconque. Hein. Bon, ben alors ça va vite interrompre mon... Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Vous n'en voulez pas, apparemment. Bon, alors on va vous présenter quand même une possibilité. Hein. On va vous faire passer devant le nez quelqu'un. On va demander ses caractéristiques. On ne va pas vous laisser dans ces circonstances. On va poser la question. S'il y a quelqu'un, éventuellement pour vous, et il y a forcément une personne, mais il y a quelqu'un, quelles sont ses caractéristiques? J'ai deux. Une personne de caractère, marquée par le lion, et marquée par Mercure. Alors, un Mercure rétrograde. Quelqu'un qui se remette en question. Une personne qui n'est pas axée sur vous forcément, qui n'est pas axée sur vous. Comment je pourrais dire ça? Nous sommes avec un Mercure rétrograde, qui vous connaît déjà, qui vous connaît depuis longtemps, qui ne viendra pas vous déranger, qui ne viendra pas vous solliciter, qui sait qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas agir de cette façon. Qui sait que nous avons les entourloupes, qu'il ne faut pas vous faire d'entourloupe. Avec Mercure, c'est la remise en question, ce sont les retrouvailles, mais c'est aussi Mercure rétrograde. Tout est pendulaire, nous avons ça sur une carte. Hein. Ça peut être le mensonge, mais avec le lion, ça m'étonnerait. Le lion, en principe, il est clair, il dit les choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne-là? C'est pas quelqu'un qui va venir vous solliciter. C'est pas quelqu'un qui va venir frapper à votre porte. Enfin, une image, à moins que ce soit votre cousin, votre frère. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, nous avons encore un signe de feu. Voilà.
Et alors, vous n'acceptez pas, vous ne répondez pas. Nous avons le signe de feu. Nous avons le lion d'un côté, 2 caractères de feu. Vous qui restez stable, et 2 caractères de feu emportés, authentiques, combatifs, qui disent des choses. Et puis, on n'en veut pas. Vous dites non, non. Bon. Alors, je vais demander, est-ce que nous avons une date? Quoique, j'ai l'impression que vous connaissez cette personne-là, donc on va donner une date quand même. Juillet, bon, ça ne donnera pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose sur les signes? Mercure, Taureau. Alors, à Mercure, Taureau, nous avons ici un Mercure rétrograde, Taureau. Alors, nous avons le Taureau, signe fixe, Bélier, cardinal. Le Taureau et Mercure, donc, qui ressort. Ou quelqu'un qui sait gérer, qui a le sens de la gestion. Une personne qui a les moyens. Quelqu'un qui sait gérer. Quelqu'un qui est beau, qui aime les belles choses. C'est pas n'importe qui. C'est une personne, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça. Quand vous voyez cette personne-là, vous vous dites, je ne peux pas laisser passer une personne comme ça. Ce serait une chance inouïe d'être avec une personne comme ça. Pourtant, vous dites non. Hein. Pourtant, vous n'en voulez pas. Et je mets le potentiel de la personne, quelqu'un qui pourrait vous apporter énormément. Quelqu'un qui a les moyens, qui peut vous offrir de belles choses, qui peut se permettre de belles choses, qui se suffit à lui-même. Donc, ça pourrait matcher. Bon, je vais demander à ces cartes-là ce qu'elles veulent nous dire pour ce deuxième choix. Alors, votre attitude, tu te trompes complètement. Pas à pas, une chose après l'autre, mets de l'ordre. Bon, il y a un blocage. Hein. Alors, ce que je conseille quand on me demande des consultations, dans certains cas, on pourrait le conseiller dans de multiples cas, c'est de se faire aider, à moins que vous vous trouviez bien, mais est-ce que c'est vrai? On se ment à soi-même des fois. Est-ce que vous regardez le tirage pour le plaisir ou est-ce que vous regardez le tirage pour apprendre quelque chose? Eh bien, lorsqu'on voit des blocages comme ça, de vous débloquer, c'est-à-dire de faire en sorte que les énergies se débloquent et que vous puissiez vous épanouir. Et en vous épanouissant, vous pourrez choisir sans vous dire j'ai été comme ça, je me suis comporté comme ça, pour moi-même, en me faisant du tort, alors que j'aurais pu me faire du bien. Bon, ceci étant dit, chacun fait comme il a envie, je le dis parce que je dois le dire. Bon. Alors, on va regarder un petit conseil avec celui-ci. Oh, j'ai entraîné un autre. Voilà. Sur ces personnes, célibataires, libres, prochaine relation. Et ça, c'est pour vous. Hein. Soyez bienveillants avec vous-même. Pensez à votre bien-être. Et votre bien-être, c'est pas forcément de refuser, tout le temps de refuser. Mais c'est surtout que vous avez un blocage. Quel est ce blocage? Regardez ce qui s'est passé dans votre famille. Il y a des cas comme ça. Comment s'est comporté? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans votre famille que vous n'avez pas supporté, que vous-même vous dites, je vais vivre ça différemment, je ne recommettrai pas la même erreur, si c'était une erreur. Mais ça, on pense que c'est une erreur, mais on n'a pas compris. Il faut se faire suivre quand c'est comme ça, se faire aider par des psys. Il y en a sur Internet, maintenant c'est impeccable. Alors, pleine lune. Prenez conscience de la pleine lune, de la puissance que confère la pleine lune, de votre potentiel. Vous avez un énorme potentiel. Alors, féminin, si vous êtes un homme aussi féminin, d'accueil de l'autre, d'acceptation d'être fécondé par le soleil et de se débloquer d'une situation. D'agir sur ses pensées, de faire en sorte de voir les choses différemment. Et je vais demander avec ça, quoique nous n'ayons pas de personnes autres que celles que nous avons vues là. Qu'est-ce que on veut vous dire? Deuxième choix. Vous conseiller, vous éclairer. Nous avons les relations sociales, les amis. Peut-être avez-vous peur de perdre la face si vous annoncez, même sur les réseaux sociaux, moi je reste seule, je ne supporte pas quelqu'un.
X, il y a quelque chose derrière. On a tous quelque chose derrière. Dans notre comportement, c'est issu de quelque chose à l'origine. Il y a quelque chose à l'origine. Et en plus, on se fait forcément du mal si c'est pas dans, je sais pas comment dire ça, dans votre ligne, celle qui vous correspond, celle qui est, je sais pas, en accord avec vous-même. Voilà, j'arrive pas à le dire. Alors, j'ai vu ici des retrouvailles. Nous avons le passé qui revient. Il y a quelqu'un. Il peut y avoir une personne, un Apollon avec le lion, un Apollon et quelqu'un qui est une belle personne. Alors, est-ce que j'ai regardé ça? Je ne sais plus. Oui, ça. On va terminer avec celui-ci. Voilà. Pour le deuxième choix, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que sinon ça et ça. Alors on va regarder. Précipitation. Cette crainte de se lancer dans quelque chose, de prendre des risques, et puis aussi de s'engager dans une relation. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vous disent attention, cette personne-là n'est pas bien, c'est possible, hein, mais que ce soit vrai aussi. N'y va pas, à danger. Et tu prends des risques. Alors, si vous êtes bloqué et que vous entendez ça en plus, ça peut vous être, comment dire, préjudiciable. Je vais regarder avec l'autre. Oui, c'est ce que je viens de dire. Hein. Ce sont des personnes qui vous... Alors, vous avez des relations, je sais pas. Ben, il y a des personnes qui ne vous aident pas hein, à vous en sortir. Hein. Nous avons des amusements, des plaisirs simples, des joies, oui, certes. Mais pour ce qui est des conseils, regardez qui a avantage à vous dire ne t'engage pas avec cette personne-là, ne pas... Ben oui, en amitié ou en... Je ne sais pas si on appelle ça de l'amitié. Ou en relation personnelle... Certaines personnes peuvent vouloir vous garder, hein, vous conserver, hein, que vous n'alliez pas en couple, parce que c'est là qu'on perd ses... Ils ont peur de vous perdre. On est tellement habitué que vous soyez seul, par exemple. Bon, voilà, on va terminer avec ça. Voilà, on va terminer avec ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Et voilà. Il faut que vous soyez en face à face avec vous-même. Que vous teniez compte de... C'est pour ça que je dis, vous faire aider par quelqu'un qui ne vous connaît pas. Quelqu'un de neutre, ou que vous ne connaissez pas, n'importe qui. De neutre, quoique... Vaut mieux voir un professionnel. Quelqu'un qui est neutre, qui pourra vous aider à vous mettre face à vous-même, avoir des entretiens, parce qu'on a une zone de confort dans ma bulle, parce que vous êtes dans une bulle, et puis si vous envisagez de véritablement rencontrer quelqu'un et que vous vous sentez bloqué, ben, ça vous est conseillé de faire ça, d'aller voir quelqu'un de neutre, et non pas des gens qui ne seraient pas forcément de bons conseils. Je ne suis peut-être pas moi-même de bons conseils, je fais un tirage général, donc je ne peux pas vous dire, hein, mais c'est ce que je peux vous conseiller à travers les tarots. Voilà, tout ce que je peux dire. Et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix. Célibataire ou libre. Prochaine relation amoureuse. C'est un rapprochement avec une personne. On revient vers une personne, on se rapproche d'une personne. Il y a possibilité aussi de s'en éloigner. Nous avons un mouvement. Du mouvement dans un sens ou dans un autre. Vu le contexte, je vais... Et avec une seule carte, pour l'instant, je dis
Rapprochement d'avec une personne, on va voir. Rapprochement d'avec une personne. On revient vers la personne, on se réapproche. On s'en était peut-être éloigné. Alors physiquement, j'entends douloureusement, physiquement ou psychologiquement, on s'en est éloigné. Alors prochaine rencontre amoureuse, c'est peut-être un rapprochement. Prochaine relation amoureuse, célibataire. Ah oui, et on est amoureux. Prochaine rencontre amoureuse, oui. On se rapproche, ou il y a une personne qui se rapproche, ou vous vous éloignez et vous vous rapprochez d'une... Vous quittez votre, là où vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, et vous vous rapprochez d'une personne qui vous aime, quelqu'un qui a pu vous faire des avances, quelqu'un qui a pu venir vers vous, vous montrer ses sentiments, et pour lequel vous prenez une décision, vis-à-vis de laquelle vous prenez une décision drastique, mais une décision. Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Parce qu'on voit l'éloignement, un rapprochement avec une personne qui a pu vous venir vous présenter, vous montrer qu'elle vous aimait. Vous aviez peut-être pris la décision de ne pas répondre et on vous voit revenir vers cette personne. Vous vous rapprochez de cette personne-là, vous éloignez, vous rapprochez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un doute, on se demande si c'est la bonne personne. On se demande si on va pouvoir faire quelque chose avec. Est-ce que c'est pas, est-ce que cette personne-là sera toujours là? Est-ce qu'elle sera toujours amoureuse? Est-ce qu'elle aura toujours... Alors, c'est la prochaine relation. Est-ce qu'elle sera toujours dans les dispositions où elle était lorsqu'elle m'a fait comprendre qu'elle m'aimait? À quoi nous allons répondre? Oui, et j'ai envie de toi. Voilà. Alors, auquel nous allons répondre. Alors, c'est joli ça. C'est une araignée avec une toile d'araignée. Que bien entendu, alors nous avons des lys, une araignée au centre, une toile d'araignée, que cette personne-là vous désire. Et qu'elle ne va pas lâcher le morceau. L'araignée, si vous êtes déjà dans la toile, elle ne va pas lâcher. Nous avons un as d'épée, un as de bâton, elle ne va pas lâcher. Alors, on va demander plus de précision sur cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Ses caractéristiques. Alors, le soleil. Quelqu'un de charismatique. Charismatique, quelqu'un qui dirige, qui est charismatique, qui brille, marqué par le soleil. Qui s'exprime, qui a pu exprimer ses sentiments. Non, alors, il nous faudrait autre chose, d'autres... Voilà. Vous aviez peut-être décliné l'invitation. Bon, alors peut-être que c'est terminé. Alors, c'est au point mort. Et nous avons quelque chose qui commence. Il y avait quelque chose qui était décliné, et nous avons quelque chose qui commence. C'est le corps, c'est le soi, le soleil. La maison 1, c'est Mars. Quelque chose recommence. Commence ou recommence. Je ne sais pas s'il n'y a pas deux personnes là. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes. On n'a pas sorti de deux, mais... Comme s'il y avait quelqu'un qui avait enclenché un processus en vous et vous n'aviez pas répondu. Et quelqu'un d'autre qui se présente, parce qu'en plus on a cette de coups. Quelqu'un d'autre qui se présente, de charismatique, qui vous trouve célibataire, séparé, que vous avez terminé avec quelqu'un, et une possibilité de commencer quelque chose avec cette personne-là. Alors, on va voir. C'est-à-dire la personne qui arrive au bon moment où peut-être vous n'envisagiez plus rien. Vous étiez peut-être resté sur quelque chose d'ancien. On va voir. Sagittaire. Sur lequel vous pouvez idéaliser. Ou une personne marquée par le Sagittaire. Quelqu'un d'enraciné. Quelqu'un qui a une maison, des racines. Alors, qui est originaire du cru. De là où vous êtes. Ou de là où vous allez rencontrer cette personne-là. Je vais demander les circonstances si on peut en avoir.
qui est du cru, qui est bien implanté, quelqu'un du sud-ouest qui est bien implanté, un provençal si c'est en Provence, enfin, je vais demander, je sais pas, avec ça, voilà. Est-ce que vous nous dire, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une personne de confiance, ah oui, avec le soleil, la maison 1, une personne de confiance. J'en tire qu'une seule. Quelqu'un de généreux. Bon, le Sagittaire l'est aussi, hein, généreux, comme le Lion d'ailleurs. Et nous avons le Soleil, bon, le Solaire aussi. Quelqu'un de généreux, qui sait s'occuper des gens. Bon, c'est peut-être pas une personne très intériorisée, mais quelqu'un qui est volubile. On va voir, hein, je vais demander avec les dés. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. On a les... Ah, mais j'ai 2 trucs de dés, oui. On va voir avec les dés. Alors nous avons Vénus et la Balance, c'est la beauté. Une belle personne, quelqu'un de beau, et solaire, qui a de l'allant. Je ne sais pas si c'est la même personne, j'ai pas l'impression que ce soit la même personne. C'est comme si cette personne-là arrivait sur quelque chose, une histoire qui s'est arrêtée. Et il y a quelque chose de nouveau. On nous dit ça. Alors je vais demander avec ça. Ma prochaine relation d'amour, amoureuse. Cette personne apparaît comme une ouverture. Peut-être pour venir cautériser quelque chose qui ne s'est pas fait, que vous auriez aimé faire, peut-être que vous revenez dessus. Vous vous dites, tiens, ben j'ai refusé la première fois parce que j'ai l'impression que c'est ça. Et puis j'ai une opportunité, je ne vais pas faire 2 fois la même erreur en refusant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous ne voulez pas recommencer la même erreur. Votre futur ne sera pas comme ce que vous avez fait. Comme si vous aviez refusé une opportunité. Parce que vous doutiez, vous n'étiez pas sûr. Ça a tranché. Il y a quelqu'un qui vous a fait des avances, quelqu'un qui revient en force, mais c'est un désir charnel. Et ça, apparemment, vous ne le voulez pas. Et on voit quelqu'un à la suite, donc ça peut être une rupture, quelqu'un de solaire. Nous avons le Sagittaire qui est entreprenant, qui est épicurien, idéaliste. Nous avons l'idée de fougue. Et puis, bien implanté chez lui, dans son secteur. Gratitude, quelqu'un qui donne confiance, ça va bien que le Sagittaire, qui donne confiance au soleil aussi, illumine. Et puis, de vous dire, non, je vais pas dire non encore cette fois-ci parce que j'ai regretté. Bon, c'est pas forcément la meilleure solution, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'en ai 2. On vous voit vous ouvrir et vous libérer. Parce que vous allez vous dire, bon, je ne vais pas dire non à chaque fois. Je ne vais pas dire non à chaque fois, c'est pas possible. Je vais regarder avec ça. Ou c'est dire non, ou la chose ne se fait pas, ou l'histoire ne se fait pas, hein, parce que je ne peux pas décliner, c'est vrai qu'on pourrait mettre 1 heure hein, à décliner tous les possibles. Alors, voyez, premier quartier, action. Vous allez vous dire, je me lance, j'y vais. Maison 1, j'y vais, je ne vais pas refaire la même erreur, et je vais y aller. Premier quartier, on se lance, on fait quelque chose, on se dit, je vais, peut-être vous allez vous forcer, mais en même temps, vous obligez à sortir d'une forme de léthargie, ou
On ne nous a pas sorti ça, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, nous avons... Vous avez une opportunité qui va se présenter et vous allez l'accepter, vous dire c'est une opportunité pour moi. Et puis ça peut être une personne étrangère ou bien quelqu'un qui ne fonctionne pas comme vous et pourtant vous allez vous dire eh bien elle ne fonctionne pas comme moi, c'est inconnu, ben j'y vais. Je ne vais pas refaire la même erreur ou ne pas me retrouver dans les mêmes circonstances, hein, si c'est vous qui avez subi la chose. Apparemment c'est une ouverture, hein, on nous dit que c'est une ouverture. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, nous avons ça et ça. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est pas dans celui-là. Nous avons l'idée de quelqu'un qui a des gros gains d'argent. C'est une personne tenace. Bon, le Sagittaire, sa maison 5. Gros gains d'argent, nous avons une personne tenace. Qui sait se discipliner, qui sait se retenir, qui est endurant, qui est tenace. On demande à peu près comment est la personne. Et elle est solaire. Ah oui, et c'est sorti ici. Elle est solaire. Elle est solaire. C'est pas quelqu'un qui va s'attendre à rencontrer une personne. Elle va être dans sa routine et ça peut être une surprise pour elle. Vous pouvez apparaître comme d'une surprise. Est-ce que nous avons autre chose ou c'est terminé? Alors ça, tant consultant, non c'est terminé. Donc c'est terminé. C'est ce que je pensais. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Voilà. À bientôt.